Hello. Quelques mots aujourd'hui, quand ton ou ta partenaire va te dire tu fais jamais ce que je te dis, tu me donnes pas ça, tu fais tout le temps la même chose. Vous voyez ce genre de phrase. Tu fais jamais ce que je te dis. En fait, vous n'êtes pas son enfant et l'autre n'a pas à décider ce que vous faites ou pas. C'est la manière de le dire souvent qui va pas. Et puis en fait, quand on voit qu'on satisfait pas les besoins de l'autre, que l'autre a des attentes énormes ou des demandes énormes ou des contrôles par le silence, ça vient en fait nous insécuriser plus profondément dans nos blessures les plus profondes. Et du coup, on a tendance à se moduler, s'adapter, se sacrifier pour pouvoir satisfaire les besoins de l'autre. On fait ça parce qu'en fait, on a tellement peur de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, qu'on va carrément prendre le costume de l'autre personne. Et du coup, quand on fait ça, on n'est plus nous-mêmes. Et il y a une petite astuce pour dire, pour faire différemment quand ça arrive, c'est que si la personne me dit « tu fais pas ce que je te dis », on peut lui dire « effectivement, je fais pas ce que je te dis, ce que tu me demandes ». Ou si la personne dit « oui, t'as pas fait ci, tu fais pas ça dans notre relation », on peut dire « oui, effectivement, je le fais pas ». Est-ce que tu veux savoir pourquoi je le fais pas ? Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce qu'on peut en discuter ? Et d'oser prendre cette responsabilité de « oui, je ne peux pas te donner ça ». Oui, cela dépasse mon rythme. Oui, c'est trop pour moi. Oui, je ne suis pas capable, je ne suis pas en mesure de te donner ou de faire ça. En fait, ça vient rompre, couper l'herbe sous le pied à tous nos schémas de perfectionnisme aigu, à tous nos schémas de suradaptation dans la relation, à tous nos schémas de faire pour plutôt que d'être avec, à tous nos schémas où on va plutôt focaliser sur ce que l'autre veut et pas sur soi. Et en fait, dans la maturité émotionnelle, quand on commence à grandir, on commence à s'exprimer, à clarifier nos propres besoins. Une des bases de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment de réussir à clarifier ce que je ressens, mes besoins. Et en fait, dans cette maturité émotionnelle, on va commencer à les exprimer quand la personne en face, elle me respecte pas, qu'elle me fait du mal, plutôt que de les refouler, de les enterrer et de les laisser se transformer en rancœur, en ressentiment, en suradaptation. Du coup, je vais commencer à beaucoup plus dire « écoute, là, ce qui se passe entre toi et moi, ça me va pas ». Et du coup, j'ai beaucoup moins peur du rejet ou de l'abandon. C'est-à-dire que je fais sentir énergétiquement à la relation que si je ne peux pas avoir une place dans cette relation, si je ne peux pas exister, elle va pas aller bien sur le long terme, cette relation. Et ça veut dire je ne suis pas acquis ou acquise, c'est que moi aussi j'ai besoin de considération et moi aussi j'ai besoin de qualité de présence pour en discuter. Ensuite, on grandit aussi émotionnellement quand on peut garder notre calme, quand on est dans l'action et plus la réaction. Quand on sent que quelque chose se passe qui va pas bien, un inconfort, au lieu de réagir ou de surréagir ou d'être dans l'hypervigilance, d'être en pilote automatique, de marcher sur des œufs, de faire ce qu'il faut vite, de s'oublier complètement, en fait, à la place de ça, on garde beaucoup plus de calme et on traite les choses et les informations pas dans l'urgence. Et on se rend compte, en fait, que c'est important pour la relation de comprendre les besoins de l'autre, mais que l'autre personne puisse aussi être invitée à les exprimer correctement, ses besoins. Et que je puisse aussi avoir cet espace de les exprimer. Et ensuite, la maturité, c'est « ok, toi, tu as ce besoin, moi, j'ai un besoin différent, qu'est-ce qu'on en fait ?» Puis à partir de là, comme la qualité de présence, elle est possible, que la connexion émotionnelle est possible dans la douceur, les compromis sont trouvés assez facilement. C'est quand on a l'impression qu'on va mourir et pas être considéré, qu'on attaque ou qu'on fuit. Voilà, donc au bout d'un moment, on choisit d'être heureux et plus d'avoir raison. Et on n'essaye plus de gagner. Il n'y a pas un vainqueur et un perdant dans une dispute. On essaye de se rabibocher, de recréer du lien, de la complicité, d'en rire ensemble, d'en prendre soin ensemble dans une collaboration aimante. Et on accepte aussi que l'autre ne va pas pouvoir nourrir tous nos besoins.
Une personne, elle ne peut pas être responsable de tous vos besoins et de votre bonheur. C'est pas possible, ça. Et vous ne pouvez pas être responsable de tous les besoins et du bonheur de l'autre. C'est pas possible. Et du coup, parfois, c'est aussi d'accepter que il n'y a pas tout le monde qui est fait pour s'entendre avec vous et qui est fait pour avoir une relation avec vous. Et que ça rend les personnes qu'on aime et qui comptent encore plus significatifs, j'ai envie de dire. Mais en fait, ça montre aussi que la personne qui va vous choisir, vous, elle va être curieuse de visiter votre monde et vous visibiliser. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, en face, tu es capable de me donner? Qu'est-ce que tu as envie de me donner? Qu'est-ce que tu as comme énergie pour me donner? Et elle va vous aimer en chemin et comme ça. Elle ne va pas attendre et exiger de vous toujours plus. On n'exige pas de l'autre de donner quelque chose. On lui dit que ça nous blesse, que ça nous ferait plaisir, qu'on rêve de ça éventuellement. Et puis l'autre personne, elle s'y met quand elle a envie, quand elle a l'énergie, et si elle peut. Et si elle peut pas, peut-être que c'est pas une bonne relation pour vous. Parce que c'est toujours faire de la balance entre tout ce qui est déjà là et les choses qui sont pas là. Les choses qui sont pas là, où est-ce que je vais les nourrir? Peut-être avec des amitiés, avec des activités. Et je n'attends pas que mon partenaire ou ma partenaire puisse venir nourrir cette chose qui me manque, parce que peut-être que j'ai mal choisi, parce que si c'est la chose fondamentale et que l'autre personne vous dit « ben non, moi je me sens pas capable ou je pourrais jamais te donner ça ou j'aurais jamais envie d'apprendre », à ce moment-là, vous êtes fixé. C'est que malgré tout ce qu'il y a de beau, si ça c'est une chose fondamentale, par exemple, si vous aimez la tendresse et les câlins et le toucher dans la relation, et que l'autre personne est trop bloquée et qu'elle vous dit « non, j'ai pas envie d'apprendre », vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas vous saigner en essayant d'insister, en essayant de lui dire « mais si, ça va être bon pour toi, tu vas voir ». Bien sûr que si, ça s'apprend. Mais si la personne elle a pas envie, qu'est-ce que vous voulez faire? À part vous en aller et trouver quelqu'un qui veut apprendre ou qui sait faire des câlins. Et des fois, dans l'inverse, dans l'autre sens, c'est aussi de dire à l'autre « oui, effectivement, je suis pas capable de te donner ça » ou « j'en ai pas envie ». Et de prendre cette responsabilité-là. Et que les besoins de base de chacun, chacune ne peuvent pas être tout le temps satisfaits. Et du coup, il y a une partie où on se demande soit qu'est-ce qu'on peut faire pour les satisfaire, une partie où on les demande à l'autre, et où quand je fais ma demande, je considère le rythme de l'autre, je considère ses essais. Quand l'autre essaye puis qu'il foire, au moins il a essayé, c'est déjà mignon. Et du coup, après... On peut connaître ces schémas un peu, à quel moment je suis dans des limites trop rigides et j'impose plutôt que je propose. À quel moment je critique l'autre de ne pas me donner, alors qu'en fait, peut-être que l'autre personne, elle n'est pas capable, tout simplement. Ça baisse un peu les frustrations, et puis là, j'ai peut-être des limites trop rigides dans ce que j'exige. Et c'est pareil dans l'autre sens, peut-être que l'autre est trop rigide avec vous dans ce qu'il ou elle exige de vous. Et si inconsciemment vous cherchez tout le temps à vous moduler pour répondre à ses besoins d'une manière ou d'une autre, en fait, de toute façon, c'est pas fonctionnel, parce que ça va être jamais exactement de la bonne manière, parce que vous allez le faire dans le stress et dans la vigilance. Vous allez vous épuiser, vous allez vous rendre malade et triste, et en fait, vous allez vivre pour les besoins de l'autre et ne pas exister pour vous. Donc ça fonctionne pas. Donc quand l'autre personne, elle vient vous dire « oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu me donnes pas ci, tu me donnes pas ça, t'es tout le temps comme ci, t'es jamais comme ça, tu fais pas ce que je te dis », tout simplement, vous respirez un grand coup, vous sentez vos 2 pieds dans le sol, vous prenez le temps, vous regardez votre partenaire et vous lui dites « oui, effectivement, je te donne pas ça, est-ce qu'on en parle ? Oui, effectivement, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé, est-ce que tu veux savoir pourquoi ?» Et là, vous pouvez proposer, dire en fait, effectivement, il y a des choses que je ne peux pas, qui sont trop rapides pour moi, qui ne sont pas dans la mesure du possible pour moi. Viens, est-ce qu'on peut en discuter? Parce que je suis pressée comme un citron, là, ça me met beaucoup de pression. Je me sens pas assez, je me sens jamais assez bien, et là, ça va pas. Et là, on entre dans un dialogue qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus conscient et constructif. En fait, je vais pas essayer de me moduler et de me suradapter à l'autre ou de me sacrifier pour ne pas être rejeté, abandonné, trahi, humilié, et toutes ces blessures de l'âme qui en fait nous empêchent d'exister et qui nous empêchent d'être dans une maturité émotionnelle et d'être clair, d'utiliser un message clair dans nos besoins, et qui nous empêchent en fait de s'écouter en pleine conscience. En imago, des fois on dit je ne meurs pas quand l'autre existe. Du coup, je peux prendre le temps d'écouter
les besoins, les envies calmement. Puis à un autre moment, je vais avoir l'espace. Et ça crée un espace d'authenticité. Et puis vous restez fidèle à vos besoins, vos opinions, vos valeurs, mais surtout votre rythme en fait de croisière. Et puis vous vous donnez de la compassion à vous-même quand vous faites ça. C'est se donner de l'amour à soi, des fois de dire « oui, je ne suis pas capable de nourrir ce besoin. Oui, je ne suis pas capable de faire les choses plus vite. Oui, je ne suis pas capable d'avoir plus d'attention parce que je dis ceci. Oui, je ne suis pas capable de faire plus de sport parce que ci ou ça ou voilà. » C'est aussi de vous donner de la compassion et de faire taire cette recherche d'être toujours mieux, toujours plus performante, toujours plus parfaite. Et grandir émotionnellement, ça implique vraiment ce chemin de croissance où on apprend à valoriser ce qui est important, on apprend à accepter notre rythme, à profiter de la vie, mais surtout à nous aimer avec compassion. Inconditionnellement si on peut. Je ne sais pas si c'est possible pour l'humain, mais avec compassion dans ce qu'on peut donner ou pas. Voilà. Donc j'espère que ce petit tip, ça vous aura aidé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à essayer et si c'est difficile à faire par la parole, faites-le à l'écrit. Écrivez-le et transmettez-le. Et faites des propositions constructives pour faire différemment. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne pour votre partenaire. C'est possible. Quand vous essayez différemment 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et que le même schéma se répète et que l'autre personne ne veut pas communiquer différemment, vous ne pouvez rien faire à part vous en aller. Donc, à vos compassions de vous-même, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour votre écoute et d'être sur cette chaîne. Et si ces petits messages vous plaisent, vous pouvez m'aider à soutenir cette chaîne en la partageant aux gens. Et moi, je vous dis merci pour ça. À bientôt.